Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la mise en place du jeu Mind Cycling. Alors en fait les joueurs choisissent une équipe. Une équipe c'est un pays, c'est une équipe nationale. Donc par exemple ici nous avons la Belgique et les Pays-Bas. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des casques de couleurs différentes. Vous avez un casque vert, un casque jaune et un casque bleu. Le casque vert, c'est le sprinter. Il est le meilleur dans la zone sprint. Le casque jaune, c'est le grimpeur. Il est le meilleur dans la montagne. Et le casque bleu, c'est l'équipier rouleur. Alors, il faut savoir que les casques bleus doivent aller dans les socles bleus. Donc, je mets les Pays-Bas et la Belgique, casque bleu, dans le socle bleu. Les autres auront un socle noir. Voilà, les deux autres Belges, socle noir, et les deux des Pays-Bas, socle noir. Donc, toujours les casques bleus dans le socle bleu. Alors, ensuite, il va falloir déterminer le parcours. En fait, si vous faites le parcours complet, la partie dure à peu près 1 heure. Si vous avez moins de temps, vous voulez faire des étapes plus courtes, c'est à ça que servent les languettes amovibles. Alors les languettes amovibles servent à déterminer le départ d'une zone. La languette avec les boules bleues, c'est pour le départ de la zone de plaine. Donc on peut par exemple la mettre ici. Ça veut dire qu'à partir d'ici, c'est la plaine. La languette avec les boules vertes, c'est le départ de la zone de sprint. Si par exemple vous la mettez ici, on aura la plaine jusque là et la zone sprint à partir d'ici. Et alors pour la montagne, c'est la languette avec les boules jaunes. Donc à partir de la languette aux boules jaunes, vous avez la montagne. Pour l'arrivée, vous pouvez soit utiliser l'arrivée ici, alors c'est le parcours complet. Si vous avez moins de temps, vous pouvez par exemple mettre l'arrivée ici. Vous pouvez aussi démarrer la course un peu plus loin, déplacer. C'est amovible, c'est modulable, suivant le temps que vous avez. Ok. Alors, donc, comme j'ai dit, il y a des casques verts, des casques jaunes et des casques bleus. Alors, sur la carte mémo, aide-mémoire, vous voyez que il y a un déplacement normal des coureurs. Il n'y a pas de dés ni cartes. C'est un jeu de stratégie sans hasard. Les cyclistes vont avancer sans dés. C'est-à-dire qu'il y aura un déplacement normal pour les coureurs et des déplacements tactiques. Alors, je vais d'abord expliquer le déplacement normal. Donc, le casque bleu sera le meilleur dans la zone bleue. Il avance de 7 cases. Maximum, pourra faire moins. Le casque vert, lui, il sera le meilleur dans la zone verte. Il avance de 7 aussi. Et le casque jaune sera le meilleur dans la zone jaune de la montagne. Il avance. Par exemple, le casque vert dans la montagne, il n'avance que de 3 cases. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour le parcours? C'est déterminer les zones de ravitaillement en bidon. Par exemple, je décide de faire un ravitaillement en bidon sur cette case-ci et un ravitaillement en bidon sur cette case-là. Dernière chose à faire pour la mise en place, c'est les obstacles dans la montagne. Donc on peut mettre des rochers dans la montagne qui vont réduire la largeur de la route. Donc la route sera plus étroite, ça provoquera plus de blocage. Voilà. Et donc tout est mis en place. Les médailles sont là aussi. Médailles pour meilleur sprinter, meilleur grimpeur, meilleure équipe, vainqueur de la course et les points et le trophée. Donc tout est mis en place pour commencer.